Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve car les Nemu, les fameuses ébauches, vous savez, du chapitre de Dragon Ball Super qui doit sortir, sont disponibles depuis ce matin sur le site Dragon Ball News. Ouais, ils sont disponibles. Vous voyez notre mine déconfite. Alors non pas que ce qui s'y passe ne va pas nous plaire ni vous plaire, mais ça vous allez le voir dans quelques instants puisqu'on va revenir sur chacune des quelques pages qui ont été du coup fournies. Mais disons que ça sent le prévisible, ça sent des choses qu'on a dit et redit et redit. C'est vrai, si vous avez suivi nos lives et peut-être même la review du dernier chapitre, je sais plus, on a dû l'évoquer. Et en tout cas, avec certitude, dans les prédictions de Baba, le dernier épisode, je sais pas s'il est sorti au moment où cette vidéo la sort, sinon il sort du lendemain. Mais c'est des trucs qu'on avait anticipés. Donc, on va pas juger par rapport à ça le chapitre, puisqu'on ne peut pas juger la globalité du chapitre qui fait 40 à 45 pages sur 8 pages. Mais on peut déjà vous dire ce qu'on pense de ces 8 pages. Alors je vais dire 8 pages tout le reste de la vidéo, hein, dis donc. Hein. Je m'attendais pas à ça, faut dire. Hein. Non, on va dire ce qu'on pense du dessin, ce qu'on pense de l'action. Est-ce que le chapitre prend une tournure qui nous plaît ou on verra. Ou pas, on verra. Ce qu'on va faire, donc on va prendre la première page du coup, où effectivement il y a un échange entre donc la petite Z-Team, on va dire, hein, notamment Piccolo, Goku, Gohan et Jaco, hein, dans le fond. Et donc en fait Molo confirme à tout le monde qu'il a effectivement récupéré donc sa force initiale, mais bien plus encore puisqu'il a aussi chopé la puissance de Seven Slee, qui s'est donc additionnée à la sienne. Voilà. Alors ça c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'en mangeant Seven Slee, il a acquis non seulement sa sauvegarde à lui, mais en plus de ça, il a acquis tout ce qu'avait Seven Slee. Donc c'est-à-dire sa puissance, mais en plus de ça, ses capacités, ce qu'on va voir dans quelques instants. Ouais. Et c'est, comment dire, même si je trouve pas la page exceptionnellement jolie, c'est la première page, en plus c'est la page de titre, elle est efficace. Parce que il y a 2 cases, hop, ça t'a dit un truc et tu passes direct à autre chose. C'est info, conclusion. D'accord. Voilà. C'est d'accord. Ok. Tu fais ça, tu te dis bon, bah vivement la suite. Et là, bah ce qui devait arriver arriva, puisqu'effectivement dès cette deuxième page, on a un Vegeta qui pète littéralement un câble, puisque il est foudrage effectivement de s'être fait avoir et s'être fait surprendre de la sorte, et il va donc foncer sur Molo dans le but d'utiliser une nouvelle fois cette fameuse technique, donc cette séparation forcée de l'esprit, pour le séparer de Seven Slee, ce qui était donc ce qu'on avait pu tous avoir en tête à un moment donné, de se dire bah Vegeta tente, hein, donc on sait pas, et le fait est que ouais, non. Bah Molo esquive absolument tout. Alors niveau dessin, je remarque quand même que le Molo comme ça sous cette nouvelle forme est plutôt stylé. J'avais pas d'avis par rapport à sa forme, rappelez-vous, je l'ai dit à la fois dans le live et dans la review, je sais plus ce que j'ai dit dans la review. Par rapport à cette apparence, j'avais pas d'avis défini, j'attendais de voir le chapitre. On verra dans le chapitre, mais là sur les ébauches, je trouve qu'il est sympa. En tout cas, il esquive absolument tous les coups de Vegeta, et on remarque aussi que le décor, ça c'est important de le dire, c'est Toriyama ne faisait pas tous ses décors lui-même, il avait un assistant. Qui s'occupait des décors, des backgrounds, parce que Toriyama ça lui faisait chier déjà, et puis ça sert à ça les assistants. Toyotaro bosse sûrement seul, je sais pas, on n'a pas ouï dire qu'il a un assistant, mais je trouve quand même que le décor ressemble pas mal à la planète Namek, alors qu'on est sur Terre, tu vois. Ouais, j'ai pas noté ça, je t'avoue, j'ai pas... Tu vois, le moment où Vegeta se rue sur Molo et détruit le truc, typiquement on dirait les décors de la planète Namek. Ouais, pourtant, ce qu'on va voir, c'est typiquement quelque chose de l'Arc-Ciel, vous allez voir, on va en reparler dans un instant. Ouais, typiquement, c'est exactement ce qui va se passer, et du coup, Molo qui fait, il fait comprendre à Vegeta que sa technique, elle sert pas à grand chose s'il n'est pas capable d'atteindre sa cible, hein, quelque part, et c'est d'ailleurs ce qui lui fait... Il lui fait une petite observation en mode chat et la souris. Ça nous rappelle totalement Trunks contre Cell en fait. Hein. C'est Trunks contre Cell littéralement. C'est Trunks qui venait de s'élever à la 3e étape du stade de Super Saiyan, Super Saiyajin Dai Sandankai, donc la 3e étape. Et il n'arrivait pas à toucher Cell. Cell lui faisait la leçon. C'est très bien ton truc, t'es plus fort que moi, mais si t'arrives pas à me toucher, ça sert à rien.
Et là, littéralement, c'est ce qui se passe avec Vegeta, qui n'est pas plus fort que Molo, mais qui a une technique qui pourrait justement permettre d'être utilisée contre Molo. Alors, pour l'instant, Molo nous a donné la réponse par rapport à son pouvoir et aux capacités qu'il a, notamment avec ce qu'il va faire juste après. Mais on n'a pas la réponse quant au fait que Vegeta pourrait ou non séparer Molo de Sevensley qui vient de manger, car il l'a mangé. Là, on n'a pas de. Tu fais bien le souligner, on n'a pas de réponse sur sa capacité. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que ça ne l'est pas du fait de la façon dont il a bouffé Sevensley. Et d'ailleurs, c'est très belle transition puisque Gohan revient justement sur. Il se fait une petite théorie et il dit bah, du coup, puisqu'il a assimilé Sevensley et qu'il a retrouvé son pouvoir grâce à ce système de stockage, peut-être que du coup, il y a une limite de 30 minutes. Ouais. Comme ce dernier pour pouvoir les utiliser. Mais Molo il fait non. Et tu crois que j'ai 30 minutes? Non, j'ai pas 30 minutes. Est-ce que j'ai 30 minutes? Non. Il dit puisque ce n'est pas une absorption de technique de quelqu'un. Tu l'imagines faire ça, Molo, quand même? Il est en plein combat, il se retourne vers Gohan. Alors, tu sais, il esquive toujours Vegeta, mais il se retourne vers Gohan et fait comment ça, j'ai 30 minutes? Moi, j'attends. Non. Et jusqu'à la fin, il fait non, j'ai pas 30 minutes. Est-ce que j'ai 30 minutes? Non. Et là, il dit texto. Stricto sensus. Allez. Ce que j'avais dit, il dit quoi? Il fait il ne s'agit pas d'absorber une technique de quelqu'un que Sevensley aurait absorbé, mais de récupérer ses pouvoirs initiaux qui lui appartiennent. Donc, pas de limite de temps. Bah oui. Et là, je me dis, et ça peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on n'a aucune certitude, rejoindre ce que tu disais, à savoir est-ce qu'on a une réponse ou non de la capacité que pourrait avoir Vegeta encore maintenant à séparer Sevensley de Molo. Peut-être que le Sevensley peut sortir de son corps, peut-être, mais je pense pas que ses pouvoirs initiaux qui lui appartiennent, du coup, pourraient être séparés de lui-même. Ouais. Je me pose. Comme c'est une sauvegarde et comme il les a récupérés, parce qu'il a la scission effectivement qui lui permet de séparer des fusions, il l'a dit à Piccolo. J'imagine que c'est pour que ça serve après. Donc alors est-ce que ça va servir contre Molo, qui n'est pas une fusion mais qui a absorbé Sevensley? Est-ce qu'il a absorbé ou il l'a vraiment ingéré? Ou est-ce que ça va servir pour cette autre page où on voit Sevensley qui a esquivé Vegeta, qui chope Vegeta par la nuque? Sevensley Molo. Sevensley Molo. Pourquoi je dis Sevensley Molo? Parce que je venais d'en parler. Il y a un médaillon central. C'est ça, c'est donc la technique de Sevensley que Molo utilise contre Vegeta. Il absorbe la technique de Vegeta et pas que la technique de Vegeta, il absorbe toutes les capacités de Vegeta, si vous préférez, dont celle très certainement de cette scission de Spirit machin chouette. Est-ce que, comme on l'avait dit dans les prédictions de Baba, Molo va être confronté à Gogeta et va utiliser cette technique pour scinder Gogeta et le faire échouer, ou est-ce que finalement ça va être un combat de mecs qui ont cette technique? Là on peut se poser la question. Ouais, il peut essayer de l'utiliser, mais Vegeta ou Goku utilisent leur propre pouvoir, donc... Ouais. Disons que dans le fusion, franchement, oui, du côté de Molo, en fait, ça n'a vraiment d'utilité que contre un Gogeta. En fait. Par contre, du côté de Vegeta, si ils arrivent à faire quelque chose avec Goku, à s'allier pour essayer de toucher Molo, tant qu'on n'a pas la réponse de quant à savoir si ça va le séparer de Sevensley ou pas, c'est toujours intéressant. Mais scénaristiquement, vu que tu viens de créer ce Molo qui vient d'absorber les techniques de Vegeta, dont celle-ci, je me dis que tu ne peux que forcer une fusion devant lui, en fait, scénaristiquement, parce que sinon, pourquoi tu lui fais prendre les techniques de Vegeta, en fait, on s'en fout. Ouais, t'as bien résumé le truc, sachant qu'en plus, on n'est pas au bout de nos peines, parce que, une fois qu'il a chopé le fameux Vegeta par la nuque, tu te dis, il apparaît pas dans son truc central. Non. Il ouvre la main comme ça, il fait regard. Allez. Et en fait, on voit quoi? On voit qu'il a encore gardé donc les 3 systèmes de stockage, si on en croit la logique. Un ici, et à contrario de Sevensley qui avait les 2 là, elles sont dans ses pommes. Et là, tu te dis, putain, déjà que 1, ça nous aurait fait chier, mais alors 3... Ouais, il nique le game, hein. Il est capable d'absorber, je sais pas moi, Goku, Vegeta, Gohan. Ça va être compliqué. Labyrinthe de Pan, typiquement, c'est le labyrinthe de Pan. Les yeux dans les... Tu parles de sa tête?
les yeux dans la corne et les yeux dans les pommes. C'est le labyrinthe de pommes. Bon alors du coup Vegeta se fait marave et en plus de ça, Ouais, Lee lui fait une petite démonstration, il lui montre qu'il a bien absorbé ses techniques en exécutant un Big Bang Attack, c'est ce qu'on voit sur l'avant-dernière page, et Vegeta va-t-il pouvoir l'esquiver à temps? On ne sait pas. La 8ème page se termine comme ça. On ne sait pas, et d'ailleurs on a même un Goku qui sait pas, il comprend pas trop quand Goran justement parle de tout ça, parce qu'il fait mais c'est vrai qu'ils les ont pas combattus, ils étaient pas là. Ils étaient pas là, donc ils savent pas, ils connaissent pas Seven Lee, et ils connaissent pas les capacités de copie de Seven Lee, ouais. Et donc quand on lui explique, on a en même temps que l'explication, une mise en scène où justement, que va faire Molo? Molo il s'éclate, il fait... Je vais te faire un Big Bang, ça ton truc Vegeta. Par contre la pose de Molo comme ça avec les doigts vraiment, alors sur l'écran ça doit, je vais essayer de rendre pareil, c'est très compliqué parce que l'écartement des doigts est difficile à rendre, on va dire que c'est un truc comme ça. C'est typiquement la pose de Cell. Ah c'est Cell. C'est Cell. Alors déjà entre le combat entre Trunks et Cell et puis là Vegeta contre Molo... D'ailleurs le Nemu, je me suis posé la question parce qu'il est comparativement à d'autres dessins et d'autres croquis de son truc, on va dire beaucoup plus poussif et à des moments beaucoup plus croquis. Je me suis posé la question si pour le coup il s'est pas fortement inspiré, pas d'un calque, mais je sais pas. Je me suis posé cette question parce qu'elle est. Ouais, bah il y a des mouvements, franchement, je les ai déjà vus. Hein. Alors je sais plus si c'est dans le manga, faudrait que je prenne les cases du manga ou si c'est dans l'animé. Mais clairement, je vous préviens que les mouvements de Vegeta contre Molo, Molo contre Vegeta, je les ai clairement déjà vus dans Dragon Ball. Moi, le Molo qui balance le Big Bang Attack, il me fait d'autant plus penser à... Ah bah c'est Vegeta qui balance le Big Bang. Qui fait ça à Frieza avec son mouvement. Ah bah déjà il a repris l'aura, ça c'est stylé, c'est qu'il a repris en fait le Vegeta contre numéro 19 en plein ciel avec la même aura. Et c'est vrai qu'on l'avait plus, ça ensuite quand Vegeta utilisait le Big Bang Attack, c'était pas comme ça. Là il l'a vraiment repris pareil avec une vue du dessus et le Big Bang qui part comme ça contre l'ennemi. Il y avait autre chose aussi que j'avais noté, c'est encore ce coup de poing de Molo là sur Vegeta. Je dis encore ce coup de poing parce qu'on l'a déjà vu dans quoi, il y a 2 chapitres peut-être, Goku contre Molo. C'est moi ça me fait penser au Goku qui met une grosse patate à Frieza dans l'animé et de la même manière lorsqu'il est en Super Saiyan contre Cooler. C'est exactement ce plan là avant que l'ennemi parte sur le côté. C'est ouf qu'on arrive à autant voir les copies et les inspi, on va dire. On va pas parler de copies, on va parler d'inspiration forte. Alors oui, peut-être que c'est parce qu'on connaît bien l'œuvre et voilà, mais quand même, il pourrait très bien... il s'adresse en partie à des gens qui connaissent bien l'œuvre, hein, puisqu'il s'adresse aux fans de Dragon Ball. Donc, mais il pourrait éviter de s'inspirer presque en copier-coller de certaines choses qui existent, tu vois. Bon, après, il pourrait avoir en tête le chara-design d'un personnage, la façon de se mouvoir, la façon de bouger, et de pas faire littéralement le même plan, tu vois. Pour moi, si on a ça à l'heure actuelle, c'est que Toyotaro n'est pas encore un mangaka abouti pour moi. On en reparlera dans une vidéo beaucoup plus dédiée vraiment. Toyotaro est-il un mangaka abouti? Ça pourrait être pas mal. Non, mais c'est prévu déjà une vidéo sur Toyotaro où j'ai écrit des trucs. Mais je pense que c'est encore un fan mangaka, si vous préférez. C'est un imitateur du manga Dragon Ball. Pour le moment, il est meilleur que ce qu'il faisait il y a quelques années, au tout début de Dragon Ball Super en 2015. Mais c'est les ébauches en plus, ça c'est même pas les cases finies et ça le montre, tu vois. Tu prends le manga Dragon Ball et puis t'as des cases similaires, donc il n'arrive pas encore à créer ses propres cases, c'est ça que je veux dire. Il n'arrive pas encore à te découper un mouvement comme il peut l'imaginer dans sa tête. Ou alors, sa limite, c'est que dans sa tête, il imagine absolument que quelque chose qu'il a déjà vu dans le manga Dragon Ball. Et là, ce serait la tuile, hein, parce qu'il serait vraiment bloqué à vie sur ça, quoi. Bon, enfin. J'espère pas. J'espère qu'il va quand même réussir un jour à être de suivre son propre destin et pas d'être dans les pas de quelqu'un. Suis ton destin. Ouais, c'est ton destin. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces petites ébauches là, 8 pages Écoute, je vais pas te dire que j'étais surpris. Je vais te mentir. J'ai vu le truc. J'ai fait. Oh. Ok. Ah d'accord. Bon bah ok. Voilà, c'est exactement ce que ça m'a fait. Je savais en fait, je voyais pas comment
Toyotaro pouvait nous surprendre autrement à partir du moment où tu fais en sorte que ton big boss de l'arc prend les techniques de copie d'un mec, c'est pour s'en servir. Si t'es logique dans ton scénar, sinon ça ne sert strictement à rien de faire ça parce que c'est pas le plus puissant de tous. Voilà, tu prends Seven Street, c'est un choix stratégique scénaristique. À partir du moment où, bah ouais, je constate que très rapidement en plus, il chope le coup de Vegeta, hein, parce qu'il a pas chopé le coup d'un autre, hein, c'est bien Vegeta qui est choisi. Vegeta qui est un atout pour faire défusionner un truc. En fait, c'est une histoire qui est devinable, entre guillemets, à l'avance. Prévisible, ouais. Il est très prévisible, donc je suis pas étonné. Je fais pas... attention, hein, je suis pas en train de faire genre, ouais, je me la pète et tout, j'ai deviné. C'est pas du tout ça. C'est juste que si t'as un minimum de lecture... On l'avait dit depuis longtemps, et le seul truc qui nous a surpris, c'est la fin du dernier chapitre, où on a été étonné, même si c'était prévisible que ça se passe comme ça pour Vegeta. Le fait qu'il gobe Seven Silly, ça c'était la grosse surprise, et qu'il y ait ce coup de théâtre et ce bon rythme en fin de chapitre, ça c'était assez inattendu pour nous en tout cas. On espère que la deuxième partie de ce chapitre le sera également, hein. Là c'est que le début, j'ai envie de dire. Il peut tout arriver, hein. Ah bah tu peux avoir, vu la rapidité avec laquelle il a absorbé les capacités de Vegeta dans ce bazar-là, on n'est pas à l'abri que la fin du chapitre se termine par un Goku Vegeta qui fusionne. On a un Gogeta comme ça, pleine page, en mode Gogeta va-t-il pouvoir réussir Il sera pas pleine page, il sera à deux côtés comme ça. Avec le bras gauche en avant, et puis il fera la moitié d'une page sur le côté droit. Voilà. Comme d'habitude. Bah voilà, ou côté gauche. Et du coup, avec une chapitre qui a un truc comme ça, tout le monde va faire ah ouais, Gogeta est arrivé. Ouais. Sauf que non, frère, ils vont tous. Même, je vais te dire, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans mon scénar et on finira cette vidéo sur ça. Il est capable de faire en sorte qu'il chope le coup de Gogeta et ensuite de forcer la diffusion pour avoir une sauvegarde de Vegeta et avoir une sauvegarde de Gogeta. Et après, derrière, il défusionne les deux et après, il fait ce que vous allez faire. S'il a une sauvegarde de Gogeta, bah, déjà que c'est le méchant le plus ouf là pour le moment. Excuse-moi, un mec qui est capable de mettre en déroute Goku Migate no Gokui, qui a les techniques de machin, et maintenant il peut même résister à Vegeta qui a cette technique de scission. Si copie Gogeta, là c'est un peu faux l'intervention de Beerus et de machin chouette. Hein, si copie Gogeta, là par contre il y aura le temps limité à 30 minutes, donc ce sera un... Ouais, là par contre il sera même limité, à 30 peut-être minutes. Moins, ça dépend. Même moins, hein, parce que si se met Gogeta Blue ou quoi, on verra. Mais ça il le sait peut-être pas, tu vois. Il sait peut-être pas que la fusion elle est limitée, il va peut-être jouer Fanjo avec la fusion en mode je vous rétale tous par terre, il va tous les laminer et au moment de faire un coup final qu'on a déjà vu, comme Vegeto Blue, et ben il va défusionner, il va faire... ça serait un sacré pied de nez, parce qu'on s'attend tous à ce que ce soit encore Gogeta qui apparaît, c'est que la fusion rate du fait de la nouvelle technique de Molo. Là ça serait à l'envers en fait. Ça serait le méchant qui s'accapare le pouvoir, et du coup il va réussir, il a tout réussi, tout son plan a marché, et c'est lui qui rate au dernier moment, et du coup il va pouvoir se faire avoir. Parce qu'il sait pas justement ce time limit, et là on aurait tout le monde qui est pété, parce qu'il aurait quand même bien foutu un chiotte. Bon alors par contre, juste un truc, il sait pas ce time limit. D'accord. Par contre, t'as remarqué quand même que quand il absorbe les techniques des personnages, il connaît le nom des techniques. Donc c'est-à-dire quand il absorbe les capacités des personnages, il a la mémoire interne des techniques et de comment les déclencher. Ouais, donc à voir si en faisant ça, il n'apprend pas des limites de la fusion. Bah oui. Ouais. Bah, on verra, parce qu'effectivement, il a peut-être créé une incohérence tout seul en faisant ça, si c'est ça. Mais on verra bien, mais ça pourrait être... parce que tu vois, tu les fais tous péter au sol. Au moment de mettre le coup final, il se fait avoir lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Si on a un Goku qui est totalement ravagé, frère, qui est au bout de ses forces et qui va presque crever, il va faire quoi ? C'est très bien ce qu'il va faire. Il va faire le Migate. Bah, il va s'éveiller, et lui il a plus le Gogeta, il aura pas utiliser Vegeta pour séparer le pouvoir de Goku, c'est le sien, il va rien pouvoir faire, et Goku il va l'encul. Voilà ce qui va se passer. Bon bah dites-nous ce que vous avez pensé de ces ébauches et de la vidéo également, de nos avis, nos petites théories comme ça, on a ponctué ça
que c'était intéressant. On peut deviner, peut-être, essayer de deviner en tout cas le contenu de ce chapitre. Donc c'est encore plus intéressant parce que généralement c'est le chapitre d'après. Et on sortira aussi un prédiction de Baba en retard, mais on s'en fout parce que le chapitre n'étant pas sorti, on peut continuer à théoriser sur ce qui va arriver, peut-être dans le chapitre, peut-être dans la suite. Voilà, à très vite sur la chaîne DB Times. Du coup, ouais, voilà. Et on vous aime. Allez, à très vite. ciao, ciao. Maintenant. Allez, tchuss.